Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Tina, je suis française, j'ai 20 ans et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience au pair. J'ai commencé par curiosité, en fait j'avais vraiment envie d'aller aux États-Unis, c'était un rêve pour moi depuis toujours et, et un jour je me suis posé la question, je me suis dit mais comment aller aux États-Unis sans vraiment avoir de moyens pour payer parce que l'avion c'est quand même assez cher. Je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'y aller sans forcément avoir besoin de beaucoup d'argent. Donc j'en ai parlé à mes amis, mes copines, et ma meilleure amie, elle m'a dit, pourquoi tu ferais pas fille au pair? Du coup, moi sur le moment, j'avais déjà entendu parler d'au pair, mais je savais pas exactement comment il fallait s'y prendre, comment ça se passait, etc., les démarches, etc. Du coup, je me suis renseignée à ce sujet et directement, j'ai trouvé des sites, j'ai trouvé du coup les conséquences, ce qu'il fallait avoir comme niveau de garde d'enfants, etc. Donc moi, il faut savoir que quand même, oui, je me suis occupée d'enfants précédemment, il y a quelques années. Oui, il est important d'avoir de l'expérience avec les enfants, car vous allez vous occuper d'enfants si vous êtes fille au pair, donc les parents sont forcément rassurés d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience avec les enfants pour venir chez eux, tout simplement. Du coup, moi, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait plusieurs sites d'au pair. Du coup, moi, j'avais trouvé d'autres sites, mais j'ai trouvé que aupair.com était le meilleur, parce qu'en fait, je trouve que c'était plus facile de communiquer sur ce site. Du coup, moi, faut savoir que j'ai communiqué avec 2 familles. Donc, la première famille, on s'est envoyé un message sur le site. Du coup, il m'a répondu assez rapidement. On s'est programmé un appel sur WhatsApp. Et ça s'est très bien passé. C'est juste que, en fait, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez sérieux. J'avais l'impression qu'il prenait pas la chose assez au sérieux. Du coup, j'ai vite eu peur. Je me suis dit, c'est pas une source sûre. Du coup, j'ai vite cherché d'autres familles. Donc, il y en avait plein d'autres. Il y avait plein de familles qui étaient intéressées par mon profil, mais qui, moi, ne m'intéressaient pas forcément car c'était en Chine ou en Angleterre, etc. Sauf que moi, j'avais envie d'aller aux États-Unis. Et là, du coup, je suis tombée sur la famille que j'ai actuellement, mes host parents. Du coup, je vois que leur profil m'intéresse beaucoup, ils ont l'air vraiment d'avoir des points communs avec moi, etc. Du coup, je me suis dit, je vais leur envoyer un message, tout simplement. Du coup, je leur ai envoyé un message et ils m'ont répondu vraiment rapidement. Je me suis dit, bah, c'est très sympa de leur part, ça veut dire qu'ils sont vraiment actifs, etc. Et qu'ils prennent la chose au sérieux. Du coup, ils m'ont vite répondu, ils m'ont directement donné leur numéro. Du coup, j'ai parlé avec eux sur WhatsApp. On a vite programmé un appel. Du coup, on s'est appelé. Et la première fois, ça s'est super bien passé. En fait, le feeling est passé directement. On a beaucoup rigolé. On avait l'impression de se connaître depuis vraiment longtemps. Et je trouve que c'est ça qui m'a marqué moi comme eux. Parce que c'est vraiment super important, c'est vraiment primordial de bien s'entendre avec la famille, parce que c'est quand même une famille avec laquelle vous allez vivre pendant un certain temps. Donc c'est vraiment très important de vous sentir chez soi, de vous sentir entouré de personnes qui font les mêmes choses que vous, qui aiment les mêmes choses, etc. Comme ça, vous ne vous sentez pas trop différent. J'ai adoré parler avec eux. Ils ont joué à un jeu avec moi, par exemple, que préfères-tu entre les hamburgers ou les sushis? Et du coup, je répondais en premier, ils répondaient après, et on voyait à la fin qu'on avait beaucoup de points communs. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui va à la salle vraiment tout le temps. Je vais à la salle 5 fois par semaine. Et les parents, ils vont également tous les jours, à part le week-end, comme moi. Du coup, on a vraiment plein de points communs. Tout s'est très bien passé, le feeling est passé directement, on a beaucoup rigolé. J'avais pas un très bon niveau d'anglais à ce moment-là, mais je réussissais quand même à me débrouiller. Du coup, ils ont quand même réussi à me comprendre, etc. Et c'est très important aussi, du coup, d'avoir les bases en anglais. Parce que si vous n'avez pas les bases, malheureusement, vous pouvez pas
communiquer, donc vous pouvez pas créer de lien avec la famille. Donc c'est vraiment important d'avoir les bases en anglais avant de vouloir venir aux États-Unis parce que c'est vraiment pas négligeable. Et vous avez plus de chances d'être choisi si vous avez une bonne communication avec eux et que vous pouvez vous présenter correctement, etc. Du coup, j'ai vraiment adoré ça. Ils m'ont fait beaucoup d'éloges et moi également. Je les ai vraiment adorés. N'hésitez pas aussi à voir les enfants par caméra parce que c'est important que les enfants sachent à qui ils auront probablement peut-être affaire. Les enfants, ça reste quand même assez compliqué parfois, donc ils ont besoin d'avoir une vision de la personne avant de la voir chez soi. Du coup, c'est très important. C'est très important de les voir aussi. Et c'est très important de garder contact avec eux très souvent. Donc moi, il faut savoir que du coup, on s'appelait assez souvent. On se donnait rendez-vous parce qu'il y a quand même un décalage très, très gros. Donc il y avait 9 heures de décalage du coup pour moi avec la France. Donc faut savoir qu'on s'appelait souvent et on se parlait très souvent. Donc moi, du coup, sur WhatsApp, je parlais avec la maman. Donc on se parlait approximativement tous les 2 jours, même parfois tous les jours. Donc on s'envoyait on s'envoyait ce qu'on faisait, quand elle cuisinait, elle m'envoyait des photos, etc. On était vraiment connectés, vous voyez. Du coup, j'ai vite su que j'avais beaucoup de points communs avec eux. Et du coup, cette famille-là a discuté avec 15 autres filles. Et c'est moi qu'ils ont choisi. Du coup, j'étais vraiment, vraiment très contente. J'étais très reconnaissante et je me suis dit, mais je ne réalise pas la chance que j'ai. Surtout que de base, c'était parti. Je me suis renseignée concernant au pair par curiosité parce que j'avais vraiment envie de partir aux États-Unis. Et au final, c'est devenu vraiment concret. J'ai dû m'occuper de tous les documents, d'aller à l'ambassade des États-Unis, etc. à Paris. Et ça s'est fait très rapidement et ma famille est fière de moi, tout le monde est fier de moi, je suis très fière de moi également. Parce que c'est pas tous les jours que vous avez l'occasion de partir aux États-Unis aussi jeune. Donc vraiment, si je peux vous conseiller un moyen de vous faire partir jeune sans forcément avoir besoin de beaucoup d'argent, je vous conseille vraiment de faire fille au pair et je vous conseille vraiment d'aller sur le site aupair.com parce qu'ils sont vraiment là pour vous, ils sont vraiment derrière vous. Si vous avez besoin d'aide, etc., ils seront là. Ils auront également un agent à vous communiquer pour pouvoir appeler l'agent en direct pendant que vous faites votre demande de visa ou quoi que ce soit, car au moins vous n'êtes pas tout seul et vous ne paniquez pas car vous ne savez pas quoi faire, etc. Donc c'est très très important. Et j'ai beaucoup voyagé ici, ça fait 5 mois que je suis ici bientôt. Et je suis déjà allée à Michigan, Washington, Los Angeles, New York. Et franchement, je suis très reconnaissante parce que c'est vraiment un rêve. Parfois, j'arrive pas à réaliser que je suis allée là-bas. Et en fait, c'est vraiment un rêve réel. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur New York. C'était des cours avec d'autres filles au pair. Du coup, c'était un crédit de 3 jours. Et ma famille est tellement gentille, mes hosts sont tellement gentils qu'ils m'ont dit de prolonger mon séjour pour pouvoir profiter de la vue, des endroits très célèbres de la ville, etc. De profiter. Donc je suis restée 1 semaine à New York. Et c'était vraiment incroyable, j'ai adoré. Et voilà, je voyage beaucoup avec eux, je rigole beaucoup avec eux, on mange tout le temps ensemble, on rigole ensemble, on fait des blagues. Des fois, on va à la salle ensemble. On fait tout ensemble, ils ne me laissent jamais de côté. Ils me considèrent vraiment comme leur fille, ils me l'ont eux-mêmes dit. Et moi, je les considère vraiment comme mes parents, je leur confie tout. On est vraiment très 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 proches et je les aime vraiment fort. Les enfants aussi m'adorent et le plus grand me dit je t'aime en français. Et j'apprends le français également aux parents et ainsi qu'aux enfants
principalement l'enfant de 3 ans du coup, parce que je m'occupe d'un enfant de 3 ans et un enfant de 7 mois. Donc il faut savoir que parfois j'emmène le plus grand à l'école. Donc je vais souvent le chercher à l'école. Je travaille aussi le samedi matin. Tout se passe très très bien. Il me dit bonne nuit en français tout le temps. Il parle en français, il me dit bisous. Franchement, je les adore. C'est vraiment comme ma famille et ils m'aident beaucoup pour mon avenir également, car du coup, par la suite, j'ai envie d'habiter aux États-Unis. Et ils m'aident à trouver une idée pour un travail, etc. Vraiment, c'est les meilleurs et je vous assure, vous pouvez trouver de très bonnes familles sur ce site, aupère.com. Et je vous souhaite de trouver une famille aussi exceptionnelle que la mienne. Et si vous n'avez pas cette chance, malheureusement, vous pouvez aussi rematcher sur une autre famille. Donc c'est très important de ne pas de ne pas baisser les bras, parce que c'est qu'une fois que vous pouvez faire ça, peut-être dans votre vie. Vous êtes jeune et c'est très important de savoir, de réaliser la chance qu'on a. Donc les erreurs feront que vous apprendrez. Et si vous tombez malheureusement sur une famille qui n'est pas à hauteur de vos attentes, qui n'est pas comme vous le pensez, etc., eh bien cherchez une autre famille et vous verrez que vous ferez le bonheur d'une autre famille. Donc je vous conseille de ne jamais baisser les bras. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation. Et j'aimerais être au courant de vos aventures, car ça m'intéresse fortement. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Soyez forte. Et c'est vraiment un rêve. Donc, si vous avez cette idée en tête, ne la perdez jamais. Voilà. Au revoir